Bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que le confinement n'est pas trop difficile pour vous. Aujourd'hui, nous allons reprendre le cours là où on l'avait laissé et nous allons nous intéresser à la conquête de la Gaule par Jules César. Alors tout d'abord, on va s'intéresser à savoir qui est César. César, c'est 101-44 avant Jésus-Christ. Il est issu d'une famille patricienne, c'est-à-dire d'une riche famille romaine, et il est élu consul en 59 avant Jésus-Christ. C'est un ambitieux. Il est gouverneur de la Gaule narbonnaise. Et il a écrit un ouvrage, La guerre des Gaules, qui raconte justement sa conquête de la Gaule. Jules César donc part à la conquête de la Gaule, en sachant que la Narbonnaise et la Cisalpine sont déjà des provinces romaines. Les territoires gaulois indépendants sont alors l'Armorique et l'Aquitaine. Le point de départ des conquêtes de César est Gergovia, en Gaule. La guerre va durer 7 ans. César, pour vaincre les Gaulois, va semer la terreur. Massacre de population, incendie de village, mutilation des hommes. Mais les Gaulois vont résister. Cette résistance, elle est marquée par un homme, jeune, Vercingétorix. C'est un Gaulois qui entre en résistance contre Jules César, avec l'aide bien sûr d'autres tribus qui ont l'impression d'être envahies. Ils vont donc se poursuivre tout autour d'une partie de la Gaule jusqu'au siège d'Alésia. César a organisé le siège de la cité d'Alésia. Comment est-ce qu'il s'y prend? Eh bien, il place des haies, des fossés, un remblai, des palissades tout autour de la cité. Jules César cherche à affamer la cité pour que les habitants, et Vercingétorix, se rendent. Il fait construire une deuxième défense face à l'extérieur pour empêcher les Gaulois de venir prêter main forte à Vercingétorix. Celui-ci doit donc se rendre. C'est la fin de la guerre qui oppose Vercingétorix à Jules César. La fin des conquêtes. Après la conquête de la Gaule, l'Empire continue de s'agrandir. Conquête d'une partie de la Bretagne, ce qu'on appelle aujourd'hui plus communément la Grande-Bretagne, et du nord de l'Europe. Ces conquêtes enrichissent Rome, mais en même temps ils la fragilisent. L'Empire va devenir trop grand et difficile à gérer, c'est difficile à s'occuper. La frontière est trop étendue. Des peuples finissent par la traverser, sans demander d'ailleurs aucune autorisation des Romains. Ils sont attirés par toutes ces richesses, par ce plein emploi, par la nourriture qu'ils peuvent y trouver. Ils vont donc franchir ce limès, ce qu'on appelle le limès, et envahir petit à petit les Romains. Les Romains, du coup, décident de faire la paix. C'est la Pax Romana. Ils décident de s'arrêter, d'arrêter les conquêtes là où ils sont, et ils vont à la place construire des murs. Voilà pour aujourd'hui. Bonne journée. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Vous retrouverez du travail à faire pour la semaine prochaine sur Pronote. Merci. Au revoir. Bon week-end.